Donc, une journée typique à l'École nationale de soccer commence avec, évidemment, les présences. On est organisé, on veut s'assurer qu'on sait qui est là et qui n'est pas là. Typiquement, on commence tout le temps la journée avec un réchauffement et de l'étirement. Ça, c'est quelque chose qu'on pense qui est très important ici à l'École nationale de soccer. Puis on veut que les enfants commencent à faire ça dès leur premier coup de ballon. Ce qu'on fait, c'est chaque jour, on va travailler quelque chose de différent. Donc, si c'est courir avec le ballon, des dribbles, tirer, passer ou utiliser la tête. Ça, c'est 5 choses qu'on introduit sur 5 jours différents. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on va l'introduire, les instructeurs vont en parler, vont faire des démonstrations, puis après, on va organiser des activités pour que les enfants puissent se pratiquer. Par exemple, si dans une journée, on travaille le tir au but, bon, on va leur montrer la technique qui va faciliter le tir au but et aussi la bonne technique. Puis après, on va s'assurer que les enfants comprennent et se pratiquent et puissent aussi le reproduire avec la bonne technique. On fait aussi des petits tests pour pouvoir leur donner du feedback à eux et à leurs parents. On trouve aussi important qu'on donne aux enfants beaucoup de pauses, donc des pauses pour boire, des pauses pour manger, puis aussi une récréation. Après ça, évidemment, ça c'est dans la matinée. Après, on donne l'heure du dîner. Il y a une petite récréation où est-ce qu'on laisse les enfants s'amuser et s'organiser entre eux. Habituellement, ça dure 45 minutes. Après, dans l'après-midi, ce qu'on fait, c'est on leur met dans un contexte de jeu. Par exemple, si pendant la journée, on a pratiqué les tirs au but, bon, ou par exemple la passe, là, dans un contexte de jeu, ce qu'on va faire, c'est, si on a pratiqué la passe, on va faire que on va valoriser les passes. Donc, par exemple, pour marquer un but, on va demander aux équipes de faire 6 à 7 passes de suite, et ça vaut 1 point, au lieu de, par exemple, rentrer le ballon dans le filet, puis ça va valoir 1 point. Donc, on essaie d'incorporer ce qu'on a appris pendant la journée dans un contexte de jeu dans l'après-midi. Et après, à la fin, pour s'assurer que les enfants ont du plaisir, on finit tout le temps ça avec un tournoi de la Coupe du monde où est-ce qu'on divise des équipes et puis on leur donne des noms de pays et puis on organise un petit tournoi. Les choses qu'on demande aux enfants d'apporter à l'école de soccer, c'est un ballon, 2, c'est un habit de soccer. On trouve que c'est important pour le respect du sport qu'on soit habillé avec de l'équipement qui est fait pour le soccer, donc short, t-shirt, bas, protège tibia. On leur demande aussi d'apporter une bouteille d'eau, une casquette et de la crème solaire. Leur lunch, évidemment. Et puis aussi, on les encourage d'inviter leurs parents à venir participer à la partie des enfants contre les parents qu'on tient tout le temps le vendredi, la dernière journée. Now, guys, I want it really, really loud. Okay, really, really, really loud. 1, 2, 3.